Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au Bangkok Motor Show 2022. Alors comment ça va se passer? Je vais vous faire que les produits électriques par marque. On fera les stands. On va commencer par le stand BYD puisque c'était là que je voulais venir voir la Dolphin. Elle est là-bas. On a la Seal de derrière et l'Atto 3. On en parlera quand je ferai les présentations produits. Là-bas, il y a GYM donc pour avoir la Good Cat. Il y a une marque qui s'appelle Volt. On s'est dit avec Jean que Volt, ça sonnait un peu électrique. On verra ça tout à l'heure. Je vais vous faire un peu la visite. Ça sera stand par stand. Oh, il y a Neta en face. Oh, il y a la nouvelle Neta. Ah, j'en ai testé une la dernière fois. On en parlera tout à l'heure. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, on commence tout de suite par le stand BYD. Enfin, voilà, encore une fois, grosse marque chinoise. Ceux qui me suivaient quand j'étais à Shenzhen en 2012-2013, on avait les premières E6 qui étaient sorties, des premiers taxis électriques. Et là, en fait, BYD arrive en Thaïlande, ils arrivent en Europe, ils arrivent aussi en Australie et tout, avec plein de véhicules qui sont très sympas. Notamment, la voiture, la première qui est disponible, c'est l'Atto 3. Alors, Atto 3. Lolo en a acheté une. Il m'a dit que je pouvais venir voir. Il en a acheté une, Lolo, donc on pourrait éventuellement la voir, l'essayer et tout. C'est un petit SUV, hein, pas excessivement cher, 1 million. Alors, vous ferez le changement, 1 100 000 bahts en version normale et 1 200 000 bahts en version long range, donc haut de kilomètres. Voilà. 480 km d'autonomie, nouvelle plateforme BYD. Et je vais regarder celle-là, parce que celle-là, je ne l'avais pas vue, c'est la Tang. Voilà. La Tang, c'est un espèce de petit... Ça, c'est une Atto 3. Ok, il y a plein d'Atto 3. Il n'y a pas beaucoup de... En fait, il n'y a pas de voiture dispo. Il n'y a que l'Atto 3. Vous pouvez les acheter, tous les autres, pas avant 2023. Ça, c'est la Tang. Putain, alors là, le logo, je peux dire... tu tromperas pas de... tu tromperas personne. Attends, on va faire le tour par là, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est peut-être une Tang, là-bas. Fais voir. Non, c'est une Atto 3. Non, c'est pareil, c'est une Atto 3, là-bas. C'est un espèce de petit SUV très sympa. En fait, toute la configuration des bagnoles sont les mêmes. Hein. Vous avez l'écran et tout à l'intérieur. On va regarder un peu, on va essayer de faire chier personne. Voilà, regarde. Ok, regardez, là-bas. Ok, ouais, c'est bien. Elle est, c'est propre, hein. Belle petite bagnole. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on est sur un espèce de petit, sur un SUV en fait, hein, simplement. Ou un cross, je sais pas comment vous appelez ça. Elle est très jolie. Voilà. L'Atto 3, il y en a 1 100 000, 1 200 si t'en veux. La nouvelle plateforme, voilà, c'est la e-plateforme 3.0. Comment ils appellent ça? À savoir que BYD a vendu, enfin fait des bus électriques et BYD a vendu une partie de sa technologie à Tesla pour faire de la bagnole aussi. Moteur électrique à l'avant, moteur avant. Les batteries dessous, c'est joli comme ça, hein, très sympa, j'aime beaucoup. Le petit écran au milieu, ça fait très jeu vidéo. Ah, il y a la Song Plus, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Ici, là c'est l'Atto 3, d'accord. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de bagnoles que ce que je pensais. Et là c'est la Song Plus, mais c'est la Seal qui me plaît plus. Qu'est-ce qu'elle vend, celle-là? Build Your Dream. Pas mal, celle-là, grosse bagnole, hein. C'est pas la même que l'autre, ouais. La Song Plus. Là c'est l'Atto 3, ok. On vient de la voir. Et celle-là, ouais. Je suis moins fan, hein, encore une fois. Et si je me mets comme ça en loose de l'autre côté, est-ce qu'elle est ouverte? Ouais. Personne ne me regarde. Ah, tout le monde peut rentrer. Ça oui, c'est la même configuration. Un écran apparemment qui se tourne dans les, à l'horizontale et à la verticale. L'automatique, bon, voilà, ça reste une bagnole électrique. Hein. Ici, elle est un peu à l'arrière. Ils sont jolis les sièges bicolores. Bah, vous mettrez. J'aime beaucoup. Elle est stylée, hein, la signature lumineuse. Et non. Oh, regarde. C'est comme à la maison. Hein. Il n'y a personne sur celle-là. Au moins, je suis tranquille. Il y a un grand coffre. Hein. Il y a un grand coffre. Pas mal. Sympa. C'est moins mon délire. Alors le problème c'est qu'il y a pas mal de bagnoles où il n'y a pas de prix, pas de... Elle l'a bien dit. Hein. Bon, ça c'est bon. Atto 3, on va regarder la Seal, puisque la Seal c'est vraiment la bagnole la plus intéressante. Parce qu'en fait Tesla n'est pas... C'est importé en Thaïlande, mais mal. Voilà, c'est vraiment pas des importateurs. La bagnole coûte une blinde. Et il n'y a pas de bagnole sympa. Celle-là, il faudra quand même avouer, elle claque. Un mix entre une petite Porsche et comment dire, et une Tesla
1 million, comment j'ai vu sur internet, ils estiment 1 million 100, 1 million 2, hein. Elle n'est pas excessivement chère avec les poignées qui sortent et tout. Hein. Très 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 stylé. Hein. Très stylé. Il n'y a pas de... Non, putain, le coffre il est immense. D'accord, non, pas tant que ça. Ok. On va regarder là l'écran. Essayer de voir s'il peut juste me laisser. Ouais, merci, qu'il ne me claque pas la porte dans la gueule. Waouh, l'intérieur. Alors, je vais enlever mon sac à dos. Ça vous dérange pas si je vais m'installer Oh. Ah putain, oh elle est classe, hein. Regarde. Alors, je vous fais voir un peu. Waouh, elle est très 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 stylée. Hein. Non ouais, je prends celle-là alors. Je vais leur laisser la Dauphin. On est dans l'aquatique. Oh regarde, des petits haut-parleurs d'Inaudio. Petit détail qui fera la différence pour ceux qui connaissent un peu. Il n'y aura pas du son chinois de merde. Il y aura du son chinois, mais voilà, pas de merde. Oh, elle est trop belle. Regarde, il y a un affichage tête en haute là, regarde apparemment, devant. Ah, si, regarde, j'ai le micro, tu vois ou pas? Le truc dehors et tout. Pas mal. Petit rétro, là il y aura les capteurs et tout pour la pluie, des choses comme ça. Petite caméra pour la police. Petit éclairage et tout. Elle est impressionnante. Je pense que tout le monde va être à peu près du même truc. Elle est incroyable celle-là. Avec les très jolie, hein. Vraiment, voilà. Alors, il n'y a pas, il y a pas d'infos, il n'y a pas de manuel technique, il n'y a pas d'autonomie, de machin comme ça. C'est à peu près tout. Celle-là, quand j'ai regardé sur internet, parce qu'elle existe déjà en Chine, donc on peut arriver ça. La long range annonce 700 km quand même. Les petites comme ça, entre 400 et 500 km, en fonction si vous prenez la classique ou la long range, c'est quand même plutôt pas mal. Et celle-là avec la toile de tente, regarde pour mettre ma trottinette et tout. Oh, très sympa. Ça c'est l'Atto 3. Donc là il y en a. Voilà le petit chargeur. Je sais pas sur quoi elle est branchée. À mon avis c'est juste les LED. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un truc. Ah, un espresso. Ici, ok. Non, c'est lui qui fait du bruit. Voilà. Ah, c'est joli avec la toile de tente. Bon, allez, on va regarder la dernière, celle pour laquelle j'étais venu à la base. La Dauphin. Alors la Dauphin, pour ceux qui auront suivi, quand j'étais en Chine, elle existait, cette version-là, ça s'appelait la E6 en 2012-2013. Ils ont fait, BYD a fait les premiers taxis électriques. Donc ils appelaient ça la E6, donc on pouvait se balader à Shenzhen dans les taxis électriques qui ressemblaient vachement à celle-là. C'est la nouvelle version, plus belle, nouvelle plateforme et tout électrique. Elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus actuelle. Par contre, elle s'appelle plus E6, puisque E6, ils ont un espèce de monospace qui va s'appeler E6 en Thaïlande. Donc ils vont l'appeler la Dauphin ici. Alors pourquoi Dauphin? Je sais pas. Oh, c'est joli ça, elle est belle, hein. On va voir si on ouvre le coffre. Ah, il est pas grand, mais il est profond. Comme moi. Spirituellement, bien évidemment. La couleur est sympa. Le nom est à chier, hein, je suis désolé. Après, Build Your Dream, c'est incrusté dedans. Pas mal. Il est parti, Coco, là-bas, fais voir. Allez, on va refaire le tour. Ça me dérange pas. Regarde, je vous fais un peu le... Hop là, on va repartir dedans. Allez, l'intérieur. L'intérieur bicolore, ça pique un peu. Ah, d'accord. On dirait une queue de dauphin. Voilà, c'est bien le cas. L'intérieur bicolore, c'est pas vilain hein, au niveau des finitions et tout. Oh, l'intérieur, ça pique. Ça pique en violet comme ça. Bon, alors. Bon, les portes sont ouvertes. Petit écran, un petit volant, gauche-droite, accélérateur frein, puisque c'est une bagnole électrique. 2 porte-gobelets, charge à induction. Ça, j'ai vu ça parce que Lolo, il m'a dit il en a une aussi, ça charge que par induction, donc pour mettre le iPhone, très bien. Petit écran, voilà, pour avoir les informations et tout. Alors, l'intérêt, comme elle va être vendue sur cette version-là, avec le volant à gauche, ils vont les faire fabriquer en Thaïlande. Elle sera vendue en Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Angleterre, et donc du coup Thaïlande en premier. Et on a une bagnole qui est plutôt propre. Celle-là, il y a le prix déjà, c'est 700 000. 700 000 bahts. 700 000 bahts, ça fait 20 000 balles. 20 000 balles. Parce que TVA privilégiée pour la Thaïlande. Parce qu'ils vont les faire fabriquer en Thaïlande, donc la TVA sera un peu plus basse.
Il n'y a pas de d'accoudoir, non. Il y a l'air d'avoir un support ici pour mettre encore un téléphone, tu vois. Regarde. Hop là, c'est qui? C'est pas moi, hein. C'est Facebook. Là, il y en a un pour mettre le téléphone là. Non, ça n'a pas l'air de charger. Et un pour mettre le téléphone là. Tu vois? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc 20 000 balles. Bon, la couleur, je suis pas fan, mais c'est intéressant. Les jantes aussi. On n'a pas de jantes. Ah, c'est pas des jantes en tôle, hein. C'est des jantes alu, hein. Ah ouais. Avec des pneus radiales et tout. Elle est très très jolie cette voiture. Voilà, ça elle connaît. Basse autonomie 400 000, la long range. Non, la basse autonomie 400 km, la long range 500 km d'autonomie. Elle est très très sympathique cette voiture. Voilà, je ne vais pas dire si c'est celle que j'aurais, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Mais il y a celle-là ou la Seal là-bas, mais la Seal est un peu plus grande. Et quoique, elle n'a pas l'air si grande que ça. Celle-là, elle a un design un peu particulier, sympa. Donc l'Atto 3, la Seal. Là, c'est quoi? Ah, mais il y a la Schwinn. On n'a pas vu celle-là, la Schwinn Plus. Shin Plus. C'est pas du tout le même délire. Hein. Ah, c'est pas du tout. C'est une autre. C'est pas la même. Après la réflexion. Pas la même. Pas le même nom. Et là-bas, il y a le SUV de Chine et là, le Chine Sport. Sport Trail. Voilà. Oh, l'intérieur est horrible. Oh, le truc intégré dans la planche de bord comme ça. Oh, il y en a plein, vous allez détester. Ah, c'est horrible, c'est peint. Vous avez vu comment c'est fait? C'est peint. Et le truc, il est au milieu là. Et l'écran, il est là. Et oh, tout en bleu. Comme... Oh, non. Oh non, ça va pas faire long feu, ça. La finition des portes est pas mal. Encore une fois, les coutures, ça va. J'ai vu pire, pour plus cher. J'aime pas du tout l'écran. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez et tout. Oh, putain, l'intérieur, c'est vraiment, ils sont très aquatiques, hein, les mecs. Hein. C'est très bleu. C'est très étonnant cette console de bord là, avec ses boutons, mais ils touchent tout. Là, le chargeur sans fil et tout. J'ai pas oublié mon téléphone dans une bagnole, non. C'est bon. Ça, hein, la coudoir, voilà, pour mettre le shit, et puis voilà. C'est bon, vous pouvez mettre du shit. Et ici, c'est... Oh, merde. C'est le klaxon. C'était le klaxon. Bah, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucune information sur aucune bagnole. La meuf nous l'a dit, hein, sans problème et sans complexe. La seule qu'on peut avoir, c'est l'Atto 3. Si vraiment vous voulez un test, un essai, machin, vous mettez plein de commentaires. Je vais voir Lolo, il en a une. Et, vous avez vu ses vidéos, il a les panneaux solaires dans la ferme et tout, il peut la recharger. On peut l'essayer et tout. Pas mal. Là, il y a combien de bagnoles? Alors, il y a la Chine, il y a la Han EV, il y avait l'autre là-bas, il y a la Seal, et il y a l'espèce de 4x4 où ils sont tous rués là-bas dessus, voilà. Donc il y a quand même pas... Putain, celle-là, on dirait une Audi. Hein. On dirait une Audi. Vraiment très très sympa. Je vais le laisser faire avec sa caméra. Tu vois. Ça ne veut pas s'ouvrir. Celle-là, il ne veut pas me l'ouvrir. Bon, bah, vous avez vu l'intérieur. Plus sympa, vous voyez, avec un mode par rapport à l'autre. Vous voyez, on a plus des vrais compteurs qui vont bien. L'écran toujours au milieu. La finition est pas mal. Voilà. Celle-là, elle est intéressante aussi. Hein. Très jolie. Très jolie, très jolie. Après, voilà, il y a quand même pas mal de bagnoles. Il y a quand même pas mal de choix. À savoir qu'elles vont arriver en Europe, les bagnoles, et vous les aurez vous l'année prochaine. Nous en Thaïlande, donc là cette année, et vous l'année prochaine. Voilà. Bon, allez, je vais vous faire un autre stand. Mettez un commentaire, un pouce en l'air si vous avez des questions. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de fiche, pas de catalogue, rien. Il faudra attendre l'année prochaine. Encore une fois, il y a juste l'Atto 3. Alors, il me faisait remarquer quand on a essayé les BYD, les modèles pour la Thaïlande avaient bien le volant à droite et avaient des noms de poissons. Et les modèles qu'ils avaient importés pour faire voir avec des noms chinois et des plaques chinoises, il y avait le volant à gauche. Voilà. Ce qui...